Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais travailler avec vous la première partie concernant le cours en relation avec la logique. Donc, premièrement, on va commencer par qu'est-ce que ça veut dire une proposition. Donc, c'est quoi une proposition? Donc, une proposition, ou bien on l'appelle aussi assertion, c'est quoi? C'est un énoncé mathématique qui a une seule valeur. Quelle valeur? Une seule. Soit la valeur vraie ou bien la valeur faux. Bien, comme exemple, je peux donner différentes propositions et on va donner la valeur de vérité de chaque proposition. Premièrement, je vais prendre l'égalité suivante. 10 moins 3 égale à 11. Bien sûr, cette égalité elle est fausse. Par suite, cette proposition est aussi fausse. 5 fois 7 égale à 35. Bien, ce produit elle est bien sûr égal à 35. Donc cette égalité elle est vraie. Par suite, cette proposition est aussi vraie. Cette phrase Marrakech est la capitale du Maroc. On sait que la capitale du Maroc est Rabat. Par suite, Marrakech est la capitale du Maroc. Elle est fausse. La dernière proposition, 27 est un entier impair, puisque 27, ici on voit que j'ai un chiffre impair. Donc 27 est un entier impair. Donc cette assertion ou bien cette proposition est aussi vraie. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire une proposition ou bien assertion? C'est un énoncé mathématique qui a une seule valeur. Soit elle est vraie, soit elle est fausse. Maintenant, on va s'intéresser aux opérations logiques. On trouve différentes opérations logiques. Commençons par la négation d'une proposition. Bien, si je prends une proposition qui est P, alors je peux définir une autre proposition à partir de P qui est la négation de P. Et la négation de P, on le note soit P bar, ou bien non P, ou bien comme ça. Bien, donc la définition de la négation de la proposition P, c'est la proposition qui est quoi? Qui est vraie quand? Quand est-ce que la négation elle est vraie? Si P est fausse. Quand est-ce que la négation est fausse? Si P est vraie et elle est notée non P. Donc on note la négation de P par non P. Donc pour comprendre bien sûr ces phrases, ce qu'on a écrit ici, on va utiliser le tableau de vérité de la négation d'une proposition. Donc si j'ai P une proposition, je sais qu'elle est soit elle est vraie, soit elle est fausse. Donc la négation de P, comme on écrit ici, la négation de P, elle est fausse dans le cas où la proposition P elle est vraie, et il est vrai quand la proposition P elle est fausse. Exemple. Si je prends la proposition P telle que 3 supérieur ou égal à moins 7, bien, cette proposition, elle est vraie parce que 3, bien sûr, elle est supérieur à moins 7. C'est quoi la négation de P? La négation de P, c'est la proposition définie par 3 inférieur strictement à moins 7. Et on sait bien sûr que 3 inférieur à moins 7, elle est fausse. Et on voit que la négation ici, elle est fausse du fait que P, elle est vraie. Si je prends P, la proposition 3 moins 15 égale à moins 2, on voit que cette égalité elle est fausse parce que 3 moins 15 égale à moins 12. Donc cette proposition elle est fausse. Sa négation c'est quoi? La négation c'est 3 moins 15 différent de moins 2 qui est vrai. Donc on voit que la négation de P elle est vraie. Pourquoi? Parce que la proposition P elle est fausse. Je prends la dernière proposition P. 3 demi appartenant à l'ensemble n. Donc on sait que 3 demi est égal à 1,5, c'est un nombre décimal, il n'appartient pas à n, donc cette proposition elle est fausse. Sa négation, elle nous donne 3 demi n'appartenant pas à n qui est vrai. Donc c'est quoi la négation d'une proposition? C'est une autre proposition et qui est fausse si la première proposition elle est vraie, et il est vrai si la première elle est fausse. Après on va s'intéresser à la conjonction. Donc la conjonction entre deux propositions. Maintenant, si je prends deux propositions P et Q. Donc P et Q. Ici, je note le et ça veut dire la conjonction. Si je prends P et Q, c'est quoi? C'est une autre proposition. Ou bien c'est la proposition qui est vraie quand, dans un seul cas, si P et Q sont toutes les deux vraies. C'est-à-dire que
P et Q il est vrai si P et Q sont toutes les deux vraies. Dans les autres cas, P et Q elle est fausse. Traduisons cette phrase en tableau de vérité. Si je prends P et Q deux propositions, puisque chaque proposition il a deux valeurs de vérité, soit vraie soit fausse, alors P et soit les deux propositions sont vraies, ou bien ils sont fausses, ou bien la première vraie, la deuxième fausse, ou bien la première fausse, la deuxième vraie. Donc pour la conjonction P et Q, il est vrai seulement dans un seul cas où tous les deux sont vrais, et il est fausse bien sûr dans les autres cas. Exemple. Si je prends la proposition P, racine de moins 3 au carré égale à moins 3. Cette proposition, comment elle est? Elle est fausse. Pourquoi? Parce que ce nombre, elle est négatif et ce nombre, elle est positif. Bien. Et si je prends une deuxième proposition, Q, la valeur absolue de moins 7 égale à 7, bien sûr, on sait qu'elle est vraie. Ici, j'ai la conjonction entre deux propositions qui est une fausse, l'autre vraie. Une fausse, l'autre vraie. Alors, la proposition, bien sûr, elle est fausse. Je vais prendre un autre exemple. P, 1 demi inférieur à 2 tiers. Bien, lorsque je compare 1 demi et 2 tiers, je vais trouver que cette proposition, elle est fausse, parce que, elle est vraie, pardon, elle est vraie, parce que 3 sixième inférieur à 4 sixième. Et si je prends une autre proposition qui 17 égale à 8 fois 2 plus 1, bien, elle est vraie. Donc, P et Q, ça veut dire la conjonction entre deux propositions qui sont vraies. Puisque les deux propositions sont vraies, alors la conjonction est aussi vraie. On passe maintenant à la disjonction. Disjonction, ça veut dire entre deux propositions. Si je prends P et Q sont deux propositions, P ou Q, ou ça veut dire disjonction. On a déjà dit que si j'ai le et ça veut dire conjonction. Donc ici j'ai disjonction. P ou Q, c'est quoi? La disjonction entre deux propositions est une autre proposition qui est fausse dans un seul cas si P et Q sont toutes les deux fausses. Traduisons cette phrase dans un tableau de vérité. Si je prends deux propositions P et Q, donc on a dit déjà qu'ils sont soit tous les deux vrais, soit toutes les deux fausses, ou bien l'une vraie, l'autre fausse, ou bien et vice versa. Si je prends la disjonction P ou Q, on a déjà dit qu'il est fausse dans un seul cas où toutes les deux sont fausses. C'est-à-dire, s'ils sont fausses, alors la disjonction est fausse. Dans les trois autres cas, on voit que la disjonction elle est vraie. Prenons des exemples. Bien, si je prends la proposition P, moins 5 sur moins 3 supérieur à 0, bien sûr, je sais que moins 5 sur moins 3, c'est 5 sur 3 qui est positif, donc cette proposition elle est vraie. Si je prends la deuxième Q, la valeur absolue de 7 égale à moins 7, bien sûr, cette proposition elle est fausse. Donc ici j'ai la disjonction entre ces deux propositions, vraie et fausse. Donc quand les deux, une est vraie et l'autre fausse, on voit ici que la première elle est vraie, la deuxième elle est fausse, donc la disjonction elle est vraie ici. Prenons un autre exemple, moins 5 le tout au carré égale à moins 25, on sait que moins 5 au carré elle est positive, moins 25 elle est négative, par suite cette proposition elle est fausse. La deuxième proposition, 2 septièmes inférieur à 3 sur moins 4, donc la première fraction elle est positive, la deuxième elle est négative, et on sait que le positif elle est supérieur à un nombre négatif. Par suite, cette proposition elle est fausse. Par suite, cette disjonction il contient deux propositions qui ont même valeur de vérité, fausse, fausse. Par suite, cette disjonction elle est fausse. Maintenant, on va passer à la négation d'une conjonction. Si P et Q sont deux propositions, la négation de la proposition P et Q, c'est quoi? La négation de la conjonction P et Q est la proposition qui est bien sûr ici disjonction entre négation de P et négation de Q. Donc, ça veut dire que la négation de P et Q, c'est la négation de P ou la négation de Q. Bien. Pour montrer que la négation de P et Q
elle est elle-même la négation de P ou la négation de Q, on va utiliser le tableau de vérité. Je vais prendre deux propositions qui ont ces quatre cas pour les valeurs de vérité. Premièrement, commençons par P et Q. P et Q, on sait que la P et Q, elle est vraie dans le cas où les deux propositions sont vraies. Maintenant, on va passer à la négation de P. La négation, ou bien, pardon, la négation de P et Q. La négation de P et Q. Donc, puisque la négation, on transforme la valeur de vérité vraie en fausse et fausse en vrai, donc on va trouver fausse, vrai, vrai et vrai. Maintenant, on va passer à la négation de P. La négation de P, puisque P, on a ici les valeurs de vérité vrai, vrai, fausse, fausse. Maintenant, on va écrire fausse, fausse, vrai et vrai. Pour la négation maintenant de Q. Q, on voit qu'elle est vrai, fausse, vrai, fausse. Donc on obtient ici fausse, vrai, fausse, vrai. Et après, on va utiliser la disjonction entre ces deux propositions qui sont celles-là. Et on sait que la disjonction, elle est fausse dans un seul cas. Dans ce cas, elle est fausse. Dans les autres, elle est vraie. Par suite, la négation de P ou la négation de Q, elle est fausse, vrai, vrai, vrai. Et on voit finalement que les valeurs de vérité de non P et Q sont elles-mêmes les valeurs de vérité de non P ou non Q. On voit ici fausse, fausse, les trois, vrai, vrai. Par suite, la négation de P et Q est elle-même est égale à non P ou non Q. Prenons des exemples. Si je prends par exemple la proposition P qui est la conjonction entre racine de 2 appartenant à Q et la valeur absolue de moins 7 égale à 7. Bien. Étudions la valeur de vérité de cette proposition. Racine de 2, un élément de Q, on sait qu'elle est fausse, parce que racine de 2, c'est un nombre irrationnel qui appartient à R. La valeur absolue de moins 7 égale à 7, elle est vraie. Donc, comme conjonction, cette proposition, elle est fausse. Sa négation maintenant. C'est quoi la négation de cette proposition? C'est la négation de racine de 2 appartenant à Q, qui va devenir n'appartenant pas à Q, et on va traduire le et en haut et on va prendre la négation de la valeur absolue de moins 7 égale à 7, on va le traduire en valeur absolue de moins 7 différent de moins 7. Donc la négation de P, c'est la racine de 2 n'appartenant pas à Q ou la valeur absolue de moins 7 différent de 7. Un autre exemple, si je prends Q, racine 3 plus racine 5 différent de racine de 5 et pi n'appartenant pas à Q. Pour la première proposition, bien sûr, elle est vraie. Bien. Et pour la deuxième, elle est aussi vraie, parce que pi n'est pas un nombre rationnel. Bien, et puisqu'on a ici une conjonction, alors cette conjonction, elle est aussi vraie. La négation, c'est quoi? Donc la négation de la conjonction, c'est la disjonction entre la négation de la première, c'est-à-dire on va écrire ici égal, ou la négation de la deuxième appartenant. Donc non Q, il va devenir racine 3 plus racine de 2 égale à racine 5, ou pi appartenant à Q, et on voit bien sûr que racine de 3 plus racine de 2 égale à racine 5, elle est fausse. Pi appartenant à Q, elle est fausse. Et on sait que la disjonction, elle est, puisque les deux propositions sont fausses, alors la disjonction, elle est fausse. Et on voit que la proposition Q, elle est vraie, sa négation, elle est fausse. On va passer maintenant à la négation d'une disjonction. Si P et Q sont deux propositions, la négation de la proposition P ou Q, qui est une disjonction, c'est la proposition non P et non Q. C'est-à-dire on va traduire et remplacer la disjonction par la conjonction et les propositions PQ avec leur négation. On va utiliser ici un tableau de vérité pour bien comprendre ce qu'on a dit. Et montrer que la négation de P ou Q est elle-même la négation de P et la négation de Q. Si je prends P et Q de proposition avec ces valeurs les différentes valeurs de vérité, premièrement, je vais commencer par P ou Q. P ou Q, on a déjà dit que P ou Q qui est disjonction, elle est fausse dans un seul cas, si P, c'est la première fausse, la deuxième aussi fausse. Bien. Après, on va passer à la négation maintenant de cette
propositions. Donc la négation, ici on va obtenir fausse, 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 vrai. Bien, pour la négation de P ou Q. Après on va passer à la négation de P. La négation de P, ici on voit que P il est vrai, vrai, fausse, fausse. On va obtenir fausse, fausse, vrai, vrai. Bien. Et après, on va passer à la négation de Q. Puisque j'ai ici Q vrai, fausse, on va obtenir fausse, vrai, vrai. Bien. Et après, on va utiliser la conjonction entre la négation de P et la négation de Q. Et on sait bien sûr que pour la conjonction elle est vraie dans un seul cas si toutes les deux sont vraies. Donc on obtient ici vrai, fausse, fausse, fausse. Bien. Finalement, on trouve que la négation de P ou Q et la négation de P et la négation de Q ont même valeur de vérité. On voit ici qu'on a les valeurs de vérité fausse, 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 vrai. Par suite, la négation de P ou Q elle est équivalente, ou bien on dit qu'elle est égale à non P et non Q. Prenons des exemples. Si je prends la proposition P qui est la disjonction entre ces deux propositions. La racine de moins 3 au carré égale à moins 3. Cette proposition elle est fausse bien sûr parce que le premier nombre il est positif, le deuxième il est négatif. Pour cette égalité elle est fausse bien sûr, donc cette disjonction elle est fausse. Maintenant on va passer à la négation de P. Donc puisque P elle est définie ici comme disjonction, donc on va prendre la négation de la première, c'est-à-dire on va prendre la racine qui est différente de moins 3, le O il va être transformé en et l'égalité on va l'écrire sous la forme d'une différence. Par suite, la négation de P, c'est quoi? La racine de moins 3 au carré différente de moins 3 et la racine de 2 plus 3 différente de racine de 2 plus racine de 3. Et par suite, si on veut déterminer la valeur de vérité de la négation de P, la première, elle est bien sûr vraie et la deuxième aussi vraie. Donc, cette proposition, elle est vraie et on voit que P, elle est fausse, sa négation, elle est vraie. Pour le deuxième exemple, Q, la racine 3 plus racine de 2 différent de racine 5 ou P n'appartenant pas à Q. Donc la première proposition elle est vraie, la deuxième aussi elle est vraie, donc la disjonction elle est vraie. Pour la négation, on va utiliser la négation de cette proposition, c'est-à-dire qu'on va écrire égal, la négation de celle-là appartenant et le ou on va écrire et. Donc la négation de Q, c'est quoi? C'est la racine 3 plus racine de 2 égale à racine 5 et P appartenant à Q. Maintenant, on va passer à une autre opération logique qu'on appelle l'implication. Si je prends P et Q, deux propositions, l'implication P et Q, et ou bien on lit P implique Q, c'est la proposition qui est fausse dans un seul cas. Si la première proposition est vraie, et la deuxième proposition est fausse. Dans un tableau de vérité, si j'ai deux propositions P et Q qui sont soit toutes les deux vraies, soit toutes les deux fausses, soit la première vraie et la deuxième fausse, ou bien la première fausse, la deuxième vraie. Quand est-ce que cette proposition est fausse? Dans un seul cas. Si la première est vraie et la deuxième est fausse. Dans ce cas, cette proposition qui est P implique Q, elle est fausse. On voit qu'il est vrai dans le cas où toutes les deux vraies, il est vrai dans le cas où toutes les deux fausses, il est vrai aussi dans le cas où la première fausse, la deuxième vraie, mais il est fausse dans un seul cas, si la première est vraie et la deuxième est fausse. Prenons un exemple. Je prends P la proposition, la racine de moins 3 carré égale à moins 3 implique moins racine 7 est différente de 7. Donc pour étudier la valeur de vérité pour étudier la vérité de cette proposition, on va donner la vérité de la première. Pour cette égalité, elle est fausse. Un nombre positif avec un nombre négatif ne sont pas égaux. Pour la deuxième, elle est vraie. Donc on voit ici que la première elle est fausse, la deuxième elle est vraie, donc la première elle est fausse, la deuxième elle est vraie. Donc l'implication elle est vraie. Un autre exemple, si je prends Q, 3 demi n'appartenant pas à N implique 2 septièmes inférieur à 3 sur moins 4. Pour la première, elle est vraie.
pour la deuxième, elle est fausse. Et ici, on voit que la première, elle est vraie, la deuxième, elle est fausse. Donc, cette proposition, bien l'implication P implique Q, elle est fausse. Donc, cette implication, elle est fausse. Maintenant, on va parler d'équivalence entre deux propositions. Donc, on dit que les propositions P et Q sont équivalentes lorsque l'on a à la fois P implique Q et Q implique P qui sont vrais, et on note alors P équivalent à Q. Donc, l'équivalence entre deux implications, c'est l'équivalence entre deux propositions. Ce sont deux implications, P implique Q et Q implique P, et qui sont bien sûr vrais tous les deux. Dans un tableau de vérité, je prends deux propositions P et Q. Si je prends l'implication P implique Q, on a déjà dit que l'implication elle est fausse dans un seul cas, si la première est vraie et la deuxième elle est fausse. Bien. Pour Q implique P, si je vais écrire ici Q implique P, donc la proposition Q implique P, elle est fausse quand? Dans le cas où la première qui est Q est vraie et la deuxième elle est fausse. Donc on voit ici que qu'on a vrai, vrai, fausse, vrai. Après, on va prendre maintenant la conjonction entre ces deux implications. On a dit que la conjonction elle est vraie dans un seul cas si toutes les deux propositions sont vraies. Donc on va trouver ici vrai, fausse, fausse et vrai. Bien. Et on trouve ici que cette équivalence elle est vraie dans le cas où les deux propositions sont vraies, et il est vrai aussi dans le cas où les deux propositions sont fausses. Donc l'équivalence entre deux propositions elle est vraie si les deux propositions ont même valeur de vérité. Vrai équivalent au vrai, fausse équivalent au fausse. Négation d'une implication. Bien. Si je prends P et Q deux propositions, il faut faire attention quand on veut calculer ou bien donner la négation d'une implication. La négation de la proposition P implique Q, bien sûr, n'est pas équivalente à la proposition non P implique non Q. On sait que bien sûr, lorsqu'on a considéré P et Q, la négation de P et Q, il nous a donné la négation de P ou la négation de Q. Et bien sûr, lorsqu'on a considéré P ou Q, la négation, c'est la négation de P et la négation de Q. Dans ce cas, il ne faut pas utiliser la même méthode ici. Donc, pour la négation de P implique Q, elle n'est pas équivalente à la négation de la première proposition implique la négation de la deuxième proposition. Et on peut utiliser le tableau de vérité pour vérifier que ces deux propositions, que la première et la deuxième, ils sont différentes. Il faut faire attention aussi que la négation de la proposition P implique Q n'est pas équivalente à la proposition non Q implique non P. C'est-à-dire la négation de la deuxième implique la négation de la première. Bien. Et bien sûr, la question qui se pose maintenant, comment on va donner la négation de l'implication P implique Q? Donc, premièrement, on va trouver une autre proposition qui est équivalente à P implique Q et qui va nous aider à donner la négation de cette implication. Donc la proposition P implique Q est équivalente à la proposition non P ou Q, c'est-à-dire la négation de la première ou la deuxième. Et pour bien sûr montrer cette équivalence, on va utiliser un tableau de vérité pour montrer que P implique Q il a la même valeur de vérité que non P ou Q. Donc si je prends deux propositions P et Q avec les valeurs de vérité données ici, pour l'implication P, commençons par l'implication P implique Q. On sait que P implique Q, elle est fausse dans un seul cas, si la première est vraie et la deuxième est fausse. Donc ici, je vais obtenir vrai, fausse, vrai, vrai. Bien. Maintenant, je vais passer à donner les valeurs de vérité de cette proposition. Commençons par non P. Donc P est vrai, vrai, fausse, fausse. Donc non P, il est fausse, fausse, vrai, vrai.
Bien. Après, on a les valeurs de vérité de la proposition Q. Maintenant, on va étudier les valeurs de vérité de la disjonction entre non P, qui est celle-là, et Q, qui est celle-là. Et on sait que la disjonction, elle est fausse dans un seul cas, si toutes les deux sont fausses. Donc on va ici vrai, fausse. Ici j'ai fausse, fausse. Donc je vais obtenir ici fausse et les autres cas, elle est vraie. Bien. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit que l'implication P implique Q et la disjonction non P au Q, ils ont même valeur de vérité. Donc ils sont équivalentes. Donc à chaque fois que vous voulez travailler avec une implication sous la forme A implique B, je peux changer cette implication en l'écrivant sous la forme non A ou B. Bien. Maintenant, comment utiliser la négation? Maintenant, pour bien sûr donner la négation de P implique Q, on va utiliser la disjonction non P ou Q. Puisque P implique Q, elle est équivalente à non P ou Q, comme on voit ici dans ce tableau, d'après les valeurs de vérité. Alors, c'est quoi la négation de P implique Q? La négation de P implique Q, c'est aussi la négation de non P ou Q. Et c'est quoi la négation de non P ou Q? C'est la négation de P qui est P, le OU, on va l'écrire et la négation de Q. Donc la négation de l'implication P implique Q, elle est équivalente à P et non Q. À P et non Q. Maintenant, je vais prendre un exemple. Si je prends P, l'implication suivante. La racine de moins 3 au carré égale à moins 3 implique la valeur absolue de moins 3 est différente de 7. Donc bien, premièrement, je peux vérifier la valeur de vérité de cette implication. Pour la première proposition ici, on voit qu'elle est fausse. Pour la deuxième, elle est fausse. Par suite, cette implication, elle est vraie. Parce que l'implication, elle est vraie, elle est fausse dans un seul cas. Si la première est vraie, la deuxième, elle est fausse. Par suite. Pour donner la négation de P implique Q, on va écrire P, la première, et la négation de la deuxième. La première, elle va rester comme celle-là. C'est elle-même. Racine de moins 3 au carré égale à moins 7. Et on va écrire ici et. La négation, on va écrire ici égale. Donc la négation de P, c'est la racine de moins 3 au carré qui est égale à moins 3 et la valeur absolue de moins 7 égale à 7. Et bien sûr, on a déjà montré, on a déjà dit que cette proposition elle est vraie. Et par suite, cette proposition, on va vérifier sa valeur de vérité. Pour cette proposition, elle est vraie comme égalité. Cette proposition, elle est fausse comme conjonction, elle est fausse. Par suite, P est vrai, sa négation, elle est fausse. Merci.